La nouvelle ligne écologique qui s'étend sur la gamme Hyundai fait partie des nouveautés moins importantes du Salon de Genève, mais nous tenions à vous les évoquer, tout comme la nouvelle version Cross des Golf et Polo de Volkswagen ou l'arrivée du diesel chez Infiniti via le magnifique FX. Chez Abarth, la famille se met au goût du jour avec une Punto qui se fait Evo et une 500C qui enlève le haut et revêt une robe biton de très bon goût tout en gagnant sensiblement en puissance, son 1400 turbo fournissant désormais 140 chevaux. Pour et séduction aussi chez Citroën avec cette série limitée DS3R qui servira de base à la DS3 WRC, future arme de rallye de la marque au double chevron. Sport encore et toujours avec la nouvelle génération de Skoda Fabia RS qui profite d'emblée du facelift opéré avec ce salon de Genève à l'ensemble de la famille Fabia. Mais attention, cette nouvelle Fabia RS est assez différente de sa devancière. Ce n'est plus un diesel, on a abandonné le 1900 TDI de 130 chevaux. Par contre, on a un 400 TSI de 180 chevaux couplé à une boîte DSG7. Et effectivement, aussi bien en version coupe hatchback 5 portes qu'en version combi que vous voyez ici, donc en break plutôt familial. Ensuite, prenez tout cet ensemble technique, installez le tout dans une VW Polo, cousine de la Skoda Fabia, et vous obtenez facilement une Polo GTI. Peaufiné avec quelques détails qui tuent, comme le liseré rouge qui borde la calandre ou le tissu à gros carrés qui garnit les sièges, et la fourmi se métamorphose en une sportive qui assurément va en faire craquer plus d'un. Nostalgie quand tu nous tiens, GTI pour les uns, non glorieux d'antan pour les autres, comme Renault qui fait revivre le label Gordini. Après la Twingo Gordini présentée voici quelques semaines, voici la Clio Gordini en attendant la suite. Nostalgie d'un autre genre chez Audi où l'on fête les 30 ans de la Quattro qui a brillé sur les rallyes du championnat du monde des rallyes tout en proposant la dernière création. Car les premiums apprécient aussi la sportivité et le dynamisme, surtout lorsqu'il s'agit d'un coupé aussi séduisant que la 5 qui en adoptant une version 450 chevaux dérivée du 4 litres 2 V8 de la R8 se fait RS5. Parallèlement, le look évolue. Rien ne manque. Rien de neuf chez Jaguar, si ce n'est qu'on fait dans la série spéciale pour le coupé XK, ceci toujours avec référence au glorieux passé de cette marque qui fête ses 75 ans. Et de terminer ce petit tour d'horizon par les Italiens. Déjà vu mais pas encore sur les routes, c'est la grande cabrio qui est mise en évidence chez Maserati, même si l'on a tendance à se demander qui de la voiture ou des hôtesses attire le plus les regards. Une vieille habitude à laquelle tiennent semble-t-il les transalpins puisque ce constat vaut aussi chez Lamborghini. Nous vous laisserons juges et pendant que vous appréciez le charme de ces demoiselles, nous préciserons juste que le coupé vert installé au milieu du stand, vous voyez là, est la version 574 Superleggera de la Gallardo. Une appellation barbare pour le profane, mais qui traduit assez clairement les caractéristiques de la bête. Son V10 fournit 570 chevaux et le poids se fait super léger, 1340 kg. Suffisamment pour propulser la dernière création de Sant'Agata Bolognese à 100 km à l'heure en 3 secondes 4 avant de s'envoler jusqu'à 325 km à l'heure. Et vous, que préférez-vous, la belle ou la bête ?